Bienvenue au 16e épisode des Jobbers. Ici Gabriel, comme d'habitude, accompagné à ma gauche Sébastien, à ma deuxième gauche James. Mais on a un invité spécial aujourd'hui. Donc je vais laisser se présenter. Bonsoir à tous les auditeurs, bonsoir. Enfin bonjour chez vous du coup, parce que moi je viens de France et il est un petit peu plus tard chez moi. Donc je suis le Dr Wrestling sur YouTube, donc je fais des vidéos notamment qui parlent de lutte, donc notamment WWE, WWE. Et voilà, donc c'est avec grand plaisir que je participe à l'émission des Jobbers ce soir, et bonsoir à Gabriel et bonsoir à l'équipe des Jobbers. Merci beaucoup. Donc on va commencer... moi j'ai juste une petite question pour toi. Pendant que tu te présentes, c'est quel ton lutteur préféré, puis c'est quoi qui fait que t'aimes la lutte? Alors mon lutteur préféré, je pense, c'est Ric Flair. Yes! Oh. De par l'histoire, c'est celui qui m'a le plus marqué. Moi, j'ai découvert la lutte professionnelle en 2004 avec Eddie Guerrero, au moment où il prend. Yes! Nice. Et je suis devenu tout de suite, je suis tombé amoureux donc de la lutte et du spectacle que ça représente. Et après, donc, je me suis un peu intéressé à ça de plus près. Et effectivement, Ric Flair, pour moi, est le plus grand lutteur de l'histoire. Et c'est un sacré personnage. Hey, on pense pareil. Ah, c'est vraiment ça le fait. Parfait. Donc on va commencer avec WWE Royal Rumble 2019. Donc, je me souviens jamais des dates, je suis mauvais des dates. C'est quand? C'est le 25? Le 27. 27 janvier. Donc, c'est dans pas long. Donc, le premier combat qui va probablement être dans le pre-show, c'est Buddy Murphy défendra sa WWE Cruiserweight Championship contre Kalisto, Akira Tozawa et Hideo Itami. Donc, on va laisser Dr. Wrestling nous faire sa prédiction pour ce combat-là en premier. Bah, c'est un match assez intéressant, un match ouvert où il y a beaucoup de challengers, je trouve. Alors, je sais pas si Cedric Alexander est prévu dans le match ou pas, j'ai pas eu d'infos. Je pense que non. Tu penses que non, ouais. Bah, je pense, moi, que Buddy Murphy va conserver jusqu'à WrestleMania. Et justement, peut-être pour avoir une confrontation avec Cedric Alexander à ce moment-là. Encore? Mais en tout cas, c'est un match qui promet d'être acrobatique pour... Vous, les boys? Moi je suis d'accord, Buddy Murphy va retenir son titre. Ouais, c'est Buddy Murphy. Mais moi, d'après moi, c'est Hideo Itami qui va gagner. Oh, ouais? Pourquoi? Ouais. Pourquoi? J'aime le fait de dire que Buddy Murphy avec Cedric Alexander à Mania qui serait bon. Je suis bien d'accord avec ça. Mais il me semble que Hideo Itami, ça fait longtemps qu'il est au sein de la compagnie. Il a été à NXT pendant 3-4 ans facile. Puis c'est pas un mauvais lutteur, c'est un très bon lutteur. Au micro, c'est sûr qu'il est moins bon, mais... Ben, il est tout le temps blessé. Ouais. Oui, Il n'a jamais eu d'occasion à cause de ça. Et là, il a son occasion. Il peut shiner, là. C'est son moment. Là. Il va gagner le titre, il va être blessé encore. Il va se blesser dans le combat plutôt. Mais c'est ma prédiction. Je sais que je l'aurai pas bon, probablement, mais Hideo Itami, end out. Ouais, mais le gros, tu te rends compte que si tu foires celle-là, là, tu manges des chops, hein? C'est pas encore fait. Deuxième combat. On va y aller avec le deuxième combat. Donc, Asuka défendra sa WWE SmackDown Women's Championship contre Becky Lynch. Parce que ça a été confirmé à SmackDown, ce que ça m'a dit. Parce que j'écoute jamais SmackDown. Mais écoutes-tu SmackDown, Dr. Wrestling? Là, pour moi, je pense que le résultat me paraît clair et qu'Asuka va le conserver. Parce que, pour moi, je pense que Becky Lynch sera dans le Royal Rumble féminin qui viendra. Et qu'elle fera quelque chose dans ce Rumble-là. Après, Asuka, ça reste quand même une championne très... Comment dire, elle est très crédible. Après l'année qu'elle a eue, elle a enfin la ceinture. Et je pense que justement son run de championne en l'occurrence, peut continuer un peu plus. Et qu'on puisse voir de quoi Asuka... Qu'est-ce qu'Asuka peut faire sur l'année 2019 en tout cas. Parce qu'elle est capable de faire du très très bon. Aimes-tu ton micro? Et par contre au micro, c'est vrai que... il faudrait lui mettre un manager, je pense que ça serait pas mal, qu'en pensez-vous? Qu'est-ce que je te disais, Gab? Je venais de le dire dans l'autre épisode.
Ben, je crois que l'idée est bonne parce que vous êtes deux me le dire présentement. Mais il n'y en a pas de bons managers. Il y en a rarement aujourd'hui. Il y en a un quant à moi qui est un excellent C'est rare, manager. ouais, c'est très rare. Ouais, mais Paul Heyman peut pas être manager Non, de c'est 45 ça. lutteurs. Mais on dit ça dans ma ligne. Ben attends, tu veux que Paul Heyman C'est ça. soit un manager de qui? Des personnes que Brock Lesnar, présentement. Non, t'as dit que tu mettrais lui pour Non, un nom, mais- genre. Non, mais, façon de parler, là, tu sais, mettons, c'est le seul manager présentement que, selon moi, c'est de haut calibre. Les autres, oui, c'est des gars de indie peut-être qui pourraient un jour peut-être devenir manager des gars de WWE présentement. Mais live là, Paul Heyman, c'est la vie, sinon c'est Comme dit Eric Bishop. Mais moi, je vais y aller avec ma prédiction. Mais il y a aussi Asuka qui va défendre son titre parce que le doc nous a dit. Pas Buddy Murphy. Pourquoi il a dit Buddy Murphy? Becky Lynch, elle va faire quelque chose de gros dans le Rumble, d'après moi aussi. Ouais, c'est un même affaire que vous autres. James? Je suis d'accord avec ce que vous dites, ouais. Donc, c'est un. Tout le monde est d'accord que c'est là. Parfait, je vais passer au troisième combat. Là, d'après moi, le Rumble féminin va être premier, là, mais j'ai écrit de même, donc ça va être correct. Donc, troisième combat, Daniel Bryan défendra sa WWE Championship contre AJ Styles. Alors là, c'est un beau match. Hein. C'est encore une belle confrontation entre les deux. La troisième, il me semble. Ouais. Et moi... Allô? Mais si j'ai un champion, ça me plaît plus, ouais. Ça a coupé. Vous m'entendez, les gars? Ça a coupé. Ah, ça a coupé. Pardon. Désolé. Donc je recommence du coup, je disais que Daniel Bryan pour moi il va conserver, l'affiche est belle contre AJ Styles, je crois que c'est la troisième, et Daniel Bryan conserve jusqu'à WrestleMania. Après le souci que j'ai si Daniel Bryan conserve, c'est qui est-ce qu'on va lui mettre en face à WrestleMania en top face à SmackDown. Pour moi à part AJ Styles je vois pas grand monde, et c'est le seul doute que j'ai à savoir est-ce que il y aura un face crédible en face de Daniel Bryan si Daniel Bryan il conserve au Royal Rumble. Si je dis Adam Cole. Ça, j'ai Bah, je te répondrai baby. Moi, d'après moi, AJ Styles remporte. Oh, ouais. C'est simple. Comme il dit, il n'y a pas de face. À Mania, il te faut un gros combat, face-heel, parce que t'as pas le choix, parce que c'est ça qui fait vendre l'étiquette. Donc, d'après moi, AJ Styles va remporter le titre. À moins qu'il est dans le match, ça se revire, puis qu'AJ Styles devient heel, puis je sais pas. Mais d'après moi, AJ Styles remporte le titre, ça va à Mania comme champion. Puis ça va être une autre personne qui va l'affronter. Il y a plus de heel à SmackDown que de face Yes. présentement. Ouais, c'est vrai. Mais je sais aussi que le change-up qui s'en vient avant Mania. Ah oui. Jinder Mahal est à Raw, right? Ouais. Merde. Mais bon. Vous, les boys, Bon, laissez James y aller, oui. Moi, je pense que Daniel Bryan, il retient son titre jusqu'à WrestleMania. Ouais, c'est ça, je pensais. je suis encore tout seul. Si jamais celui-là, gros, je vais peut-être même un les chops, pense à ça. Aïe, aïe, aïe. Bon, on va y aller au quatrième combat. Et sinon, attends, juste avant de passer au quatrième combat, et qu'est-ce que vous pensez si The Miz y va dans le main event cette année contre Daniel Bryan en face? J'achète. The Miz en face. J'achète. De mise en face. Parce que j'ai l'impression que vu comment ça tourne actuellement, ça serait pas surprenant d'avoir The Miz en face, et avec peut-être avec Shane McMahon en allié, pour aller affronter... Moi, pour reprendre la rivalité. Moi, c'est pas ça, je pense qu'il va arriver. Je pense que ça va être The Miz contre Shane McMahon à Mania. Ok, ouais, c'est possible aussi. Parce que moi, je m'en ai pas à ce que. Ben, on va y arriver à ce combat-là. Mais je pense pas qu'ils vont gagner ce combat-là. Alors, on va en discuter quand on va arriver à ce Ouais. combat-là. Parce que Gab vient de voir que tu l'as pas mis ce combat-là. Ouais, Ok, ouais, attends, il y a un autre du combat. combat là aussi? Il y a d'abord contre Miz et Shane. Bon, regarde, ça sera ça le quatrième combat. On va en parler. C'est Ah, annoncé. bon. C'est pour la ceinture ou Ouais. Ouais. pour la tag team? Ok. Mais laissez le doc continuer là-dessus. Ouais, du coup, on passe sur les tag teams, c'est ça? Exact.
Ok, donc c'est The Bar contre Shane et The Miz. Ouais. Je vois The Bar garder parce que pour moi ça reste quand même solide et crédible. Bon, c'est vrai que The Bar ils ont quand même perdu l'année dernière contre Braun Strowman et un enfant de 10 ans. Mais je trouve que ça reste quand même l'équipe la plus solide en fait, finalement, de SmackDown. Mais après, c'est vrai que l'association entre McMahon et The Miz, elle est assez spéciale, assez étrange. On sait pas vraiment où est-ce qu'ils veulent en aller avec ça. Mais peut-être également que, comme tu le disais tout à l'heure, James, je crois, si jamais The Miz et Shane gagnent la ceinture par équipe, ils peuvent très bien ensuite ouvrir une feud pour aller en 1 contre 1 à Mania cette année. C'est vrai qu'on a déjà vu ça par contre. Ouais, mais c'est pour ça que c'est ça, je pense. Bref, moi je vais donner ma prédiction. Moi c'est ça que je vois. Puis je pense peut-être c'est peut-être là qu'il voulait s'en aller. Tu me corrigeras si je me trompe. Vas-y. Moi je dis Shane McMahon et The Miz vont le gagner. Ils perdent ça. Ils vont sûrement leur perdre peut-être au SmackDown pour le match revanche pour The Bar. Ou sinon ils perdent au pay-per-view juste avant WrestleMania. Puis après ça, t'as Shane contre The Miz à WrestleMania pour le fameux trophée là, pour le Best Wrestler. Donc, Voilà. Exact. Donc, Le fameux. vous dites que The Bar perd leur titre. Ouais. Non, moi je dis The Bar gagne par contre. Mais tu vois quand même l'angle. Mais c'est la même affaire Ok. que James vient de dire, mais moi je vois que The Bar vont retain. Puis après ça, Miz puis Shane, il va y avoir quelque chose. Mais même encore là, je suis pas sûr. Non. C'est le seul combat Ouais. que je suis aucunement certain de qui gagnerait. Parce qu'il y a tellement de possibilités juste dans ce combat-là. Là. C'est Shane puis Miz qui a des possibilités à côté. D'après moi, The Bar remporte. Ils défendent leur ceinture. Ben, je suis tout seul dans celle-là. Ouais. The Bar défend. Votre opinion du fait que Mania pour le trophée, c'est plausible. Mais le fait que on est pas proche de Mania, il reste quand même un gap de 2-3 mois. Fait que ça va. Comment je peux expliquer ça? Il y a en masse de choses qui peuvent se passer. Exactement. Le match aurait eu lieu. C'est quoi c'est Elimination Chamber qui est là? Non, c'est pas ça. C'est Fastlane qui appelait ça? Ouais, Fastlane? Ouais, Fastlane. Mais mettons que le combat aurait lieu à Fastlane, je le croirais. Parce qu'il y aurait 4 à 8 semaines avant. Mais là, on parle de 3 mois faciles. Ouais. De 2 à 3 mois faciles. Fait que il y a beaucoup de choses, tu sais. Là, il faut qu'il y ait défendre dans l'équipe. Puis moi, je le vois moins, ça. Fait que d'après moi, de voir un rapport à cause de ça. Mais ça pourrait créer de la marde, puis une marde qui va se suivre au bout des 3 prochains mois. En même temps, je verrais Shane puis Miz gagner. Ok? Je vais dire comme James. Mais moi, ce que je verrais, c'est Miz qui trahit Shane. Full Crushing Finale. Puis là, Miz laisse la victoire à la barre. Moi, c'est ça aussi que je verrais. Mais en même temps, puis je sais pas, c'est ça le combat, je suis vraiment incertain. J'aime bien son idée finalement de Miz contre Jay Styles. Contre Dan Bryan. Et ouais, on pourrait aussi avoir un turn de Shane McMahon qui conduirait du coup à The Miz contre Bryan. Mais c'est vrai que toutes les possibilités sont ouvertes et c'est très très indécis. Très difficile à The produire. Road to WrestleMania. Exactement. Ben, en fait, Gal, il avait raison aussi. Au mois de février, il va y avoir Elimination Chamber. Ah. Fait qu'il y a l'Elimination Chamber puis il y a Fastlane. Fastlane par après, puis après ça va être WrestleMania. Ça fait 3 pay-per-view en dedans de 3 mois dans le sens. Mais Elimination et Fastlane, ils sont pas splittés les pay-per-view? C'est pas par brand? Non, plus maintenant. Non, plus Plus maintenant. maintenant? Ah ouais, ça fait encore pas mal de temps pour construire les storylines. Ouais, il y a ça. Oui, j'avais pensé à ça. On va suivre pour le prochain combat. 4e combat? Non, excuse. 5e combat. Ronda Rousey défendra sa WWE Raw Women's Championship contre Sasha Banks. J'ai pas écouté Raw d'ailleurs, hein. Pourquoi que Sasha Banks est dans le combat? Elle a battu Nia Jax, de mémoire. Ouais. Après ça, maintenant, t'as comme un autre genre de talk show, le Bliss Moment. Mais là, on a Puis là, ben, je m'en fous, là. Je veux juste te dire que ça fait un show de trop là, pendant l'émission.
Fait que, elle avait comme invité Ronda Rousey. Puis là, Ronda Rousey a commencé à parler de personnes qui devraient avoir des chances. Puis elle a dit Sasha Banks devrait en avoir une. Puis là, c'était Nia Jax qui est sorti, blablabla. Bla, bla, bla. Sacha Puis Banks là- est arrivé. Ben, c'est ça. Fait que là, ils ont eu un match, puis Sasha Banks a gagné. Fait que c'est Sasha Banks contre Ronda Rousey. Veux-tu bien me dire pourquoi ils ont donné le titre Ouais, qui? Money, à Ronda Rousey? ça fait de l'argent. L'argent, quoi? Ouais, mais. Oui, mais elle a un nom au sein de la UFC. Elle a Ouais, été puis elle populaire. vend des billets en salle. La UFC ont voulu nous la vendre comme une Mike Tyson de la UFC féminin. Ouais. C'est con, mais c'est ça. Fait ils l'ont vendue, elle a perdu la face, elle s'est rendue à la WWE. Elle reste qu'elle a un gros nom. Ça a été un gros nom parce qu'ils ont voulu la vendre comme une Mike Tyson de la UFC féminin. Aujourd'hui, la lutte nous la vend comme une Mike Tyson, pas une Mike Tyson, excuse. Une Undertaker, si tu veux, quelqu'un qui est pas battable. Une Goldberg, hein. Une Goldberg de la lutte. C'est féminin. Ouais, je suis d'accord. C'est ça qu'ils font. On avait Asuka pour ça avant qu'elle perde. On avait. Non, ben, tu faisais une comparaison. On avait Asuka avant qu'elle perde à WrestleMania contre Charlotte. Mais bon, Mais, je vois où est-ce que tu vas. le doc, ta prédiction? Bah, pour moi, ça semble clair que Ronda va conserver. Et c'est vrai que Sasha Banks contre Ronda, on se doute à l'avance du résultat. Mais comme Ronda elle a affronté quasiment toutes les femmes du roster de Raw pendant l'année, c'est vrai que maintenant ils prennent toutes celles qui restent. Donc je suppose que pendant les prochains pay-per-view, peut-être on aura une confrontation face à Bayley. Et après, on aura le match à WrestleMania, je pense. On aura le temps d'en rediscuter. Ouais. Je suis d'accord avec lui, moi. Non, c'est Ben, je pense qu'on toutes les quatre, on dit Ronda Rousey Ouais. là-dessus. Voilà, Pas carrément. mal Ouais, d'accord. moi je vais avec Sacha Banks. Non. Menteur. Fait que Sasha Banks est là par défaut. Ça serait un sacré choc de voir Sasha Banks battre Ronda Rousey au Royal Rumble. Sérieux, ouais. Un Oh My God Moment. Choc value important. Donc, on va passer au 6e. Donc, le 6e combat, c'est Brock Lesnar, accompagné de Paul Heyman, défendra sa WWE Universal Championship contre Braun Strowman. Le docteur. Attends, vas-y. avant que le docteur parle, j'ai une question pour le docteur. Qu'est-ce que tu penses de Brock Lesnar depuis qu'il a regagné la ceinture? Bah, moi, Brock Lesnar, je trouve que ça reste un champion crédible, même si on le voit très peu, ça reste un part-timer. Mais je trouve qu'il a une aura que personne d'autre à la WWE n'a par rapport à lui, en fait. Et effectivement, depuis la maladie de Roman Reigns, la malheureuse maladie qu'il a actuellement, pour moi, il y a personne qui peut faire un champion plus crédible que Brock Lesnar. Pour l'instant, avant Royal Rumble et WrestleMania, mais je suis pas choqué de le voir champion. C'est vrai que je préférerais le voir un peu plus souvent, mais le fait également qu'il soit pas là souvent, ça veut dire que quand il est là, on ressent quelque chose, quoi. C'est-à-dire que là, il est prêt à tout casser. Et la confrontation contre Strowman va être très intéressante à suivre. Donc, ta prédiction? Alors, ma prédiction, je pense que Lesnar va conserver, parce que pour moi, j'ai peur, en fait, j'ai l'impression que Strowman a laissé passer sa chance un petit peu, parce que la plupart des gens pensaient que Strowman allait être champion l'année dernière, entre le Money in the Bank et toutes ces choses qu'il a réalisées. Et le fait de ne pas l'avoir vu champion l'année dernière, est-ce qu'il s'est pas fait griller la place? Ça se peut, ça, par contre. Ouais, C'est ce que vous dites à tous les shows, vous deux. Ouais. Mais moi, je vais aller avec ma prédiction. J'y vais avec Strowman. Je suis d'accord avec toi. Seb Strowman. Non, bon, on est les trois franchement. Mais on y va avec Strowman, c'est simple. Tu sais, il y a pas tort quand que Non, il Lesnar y a vraiment arrive. pas tort par contre. Quand que Lesnar arrive, vraiment que les codes d'écoute montent. On sait. Non, Lesnar attends, est là, tu sais. Non, moi je change. Non, moi je dis pas que c'est Strowman. Pourquoi? Je vais avec Lesnar. Pourquoi? Si je t'ai dit Seth Rollins, le gars, man, il y a eu une année complète que dans un combat, il a fait 65 minutes dans le gauntlet match. Toi, tu penses qu'il va gagner le Rumble? Yes. J'espère que c'est Seth qui gagne le Rumble des gars. Je l'espère, mais encore là, c'est un Rumble, il y a toujours des surprises.
Mais j'aimerais ça que Seth gagne le Rumble. Après, si je peux rajouter un truc, c'est vrai que Strowman, en presque 2 ans, ça sera sa 4e chance, je crois, pour la ceinture. Là, s'il perd encore une fois, au niveau de la crédibilité, il va descendre. Et après, pour garder une place de main eventer en ayant perdu autant de fois comme ça pour la ceinture, ça sera assez compliqué à gérer, je pense. Moi, je sais, c'est que le gars, il est supposé d'être un monstre. Ben, c'est ça. Tu sais, admettons, le gars, il est pas capable de remporter une ceinture contre une bête. Ouais, Est-ce que la bête est plus forte que le monstre? Ouais, mais on a vu ça à plusieurs reprises. Kane n'a pas été super champion du monde. Non, il y a eu beaucoup de titres au shot également. Ouais. Écoute, Kane a perdu contre Chris Benoit. Ouais. Fait que, oui, mais c'est vrai que là, c'est 4 en 2 ans. Ouais. Donc, ouais. Ça va être un match que ça peut aller à gauche ou à droite. Ouais. Ça, c'est un autre match, justement, comme un peu le match de bar, puis Demise qui chaîne. Ça, c'est un match que je pense certain. Ouais. Donc, on va passer au 7e. Le WWE pourquoi je dis Roman? Women's Royals Rumble match. Le doc? Allez, bah moi ça va être très rapide, hein. Je vois Becky Lynch gagner. Je vois personne d'autre que Becky Lynch gagner après l'année qu'elle a fait l'année dernière. Il faut aller au main event face à... Pour moi, je pense que Becky Lynch va gagner et qu'elle va aller confronter Ronda pour le titre de Raw à WrestleMania. Les boys, vous avez la même opinion? Moi, je suis d'accord avec lui, ouais. Moi, c'est tout, j'aimerais entendre, là. Je pense pareil. Là, ça va être Becky. J'aimerais que ce soit Charlotte, mais d'après moi, c'est Becky, puis elle va y confronter Ronda Rousey. Puis Becky va être... peut-être qu'elle va être rajoutée un triple threat, C'est ça, je peut-être. pense, moi, ouais. C'est pas... Écoute, moi, je dis pas que c'est Becky qui va gagner, ni Charlotte, mais je sais que c'est une de ces deux-là qui gagne. Selon moi. C'est une de ces deux-là qui gagne le Rumble. Mais je sais pas. Becky Lynch, d'après moi, Becky Lynch gagne. Moi, je peux pas dire laquelle des deux, parce Faut que t'as je choisi vois ça. les deux, man! Faut que t'as choisi. Ça peut être les deux en même temps, comme à l'époque, c'était qui? Il y a eu Batista, Batista, John Cena en 2005. Il y a eu Mais il y a eu Bret un vainqueur. Hart puis Lex Luger dans le temps, ça? Bret Hart et Lex Luger? C'est pas Shawn Michaels, Bret Hart? Non, il me semble que c'était Lex Luger, Ouais, Là, c'est c'était sûr. Lex Luger, il me semble, ouais. Ouais. Ok, ouais, ça serait faisable. Pourquoi pas? Une double élimination. Je le vois de même. Parce que je peux pas dire laquelle des deux je verrai. On va passer au dernier combat de la soirée magique du début du WrestleMania. WWE Men's World Rumble match. Alors là, je pense que ça va être un magnifique match du Royal Rumble. Les 2 dernières années, on a eu des superbes matchs, que ce soit en 2017 avec tout le Star Power et les stars qu'il y a eu, et l'année dernière avec le final magnifique de Nakamura. Cette année, les cartes sont assez ouvertes, mais pour moi, je pense que celui qui va remporter ce match, c'est Seth Rollins. Parce que Seth Rollins, il a fait une année 2018 fantastique. C'était un super champion intercontinental. Comme il l'a dit dans un épisode de Raw il y a quelques semaines, il a porté Raw sur ses épaules, ce qui est plus ou moins vrai d'ailleurs. Et pour moi maintenant, pour Seth Rollins, en 2019, il doit aller au titre majeur et il doit aller récupérer ou tenter de récupérer une ceinture universelle parce que voilà, c'est peut-être le nouveau visage de la WWE. Dean Ambrose est-il dans le match? Ouais. Ouais. C'est ça aussi qui me cause problème, ouais. Je suis plus sûr. Je vais y aller avec ma prédiction. Dean Ambrose. Non. T'as mieux pas dire Elias à cause de ta blonde. Ah, sacré, non, là, comment non? J'étais sûr que c'était ça, là, j'étais comme non. Mention honorable à Elias. J'adore Elias. Mais c'est vrai que quand on regarde le Rumble, c'est vrai que Seth Rollins peut être le gagnant facile, mais je vais y aller avec un de mes meilleurs. S'il revient, Kevin Owens. Il va aller shaker les cartes un peu, puis je vois Dean Ambrose renvoyer Seth Rollins hors du ring, qui vient encore casser le party. C'est ce que je vois constamment. J'en rêve, tu sais, mais... Attends, tu rêves que Seth non, Rollins mais avant de dire, je le vois, là, tu sais.
me semble que je vois ça arriver, là. Ben, Les 4 derniers, mettons, c'est Jinder Mahal parce qu'il est 30e. Non, c'est C'est R-Truth. R-Truth. Oui, c'est vrai, c'est R-Truth, excuse-moi. Mettons, c'est R-Truth qui est 30e, mettons que c'est niaiseux, mais c'est R-Truth qui est là. T'as Kevin Owens, Seth Rollins puis Dean Ambrose, puis je vois, mettons, Dean Ambrose mettre Seth Rollins dehors. Je le vois, là. Moi, c'est l'inverse qu'il a joué. Je verrais Seth qui met out Ambrose. Ambrose revient dans le ring, Chris out Seth. Ça peut être ça, mais je Fait que vois Seth Rollins les... se fait éliminer là, dans le sens. Ouais, mais je veux dire, dans le fond, l'élimination compte pas parce que si Ambrose ouais. est éliminé, puis il Non, ça rentre dans le compterait. ring, ça compte pas. Là. Ça compterait. Ça compte. Parce que les deux pieds de Il est Seth passé Rollins par le- tombent en ordure. Goldberg, fait que c'est fait mettre out par Brock Lesnar. Ouais, Non. C'est fait faire F5, c'est fait sortir, je pense, par un autre. Je me sais plus. Ouais, c'est qui. la mémoire, c'était fait mettre out par qui est ça? Quand Brock Lesnar est rentré dans le Rumble match, il avait fait un F5 à Goldberg. Mais, Il était ressorti, il semble. Goldberg a éliminé Brock Lesnar, puis Goldberg s'est fait éliminer par Undertaker, les boys. exact, mais c'est ça. Mhm. Mais Kurt Angle s'est fait éliminer comme ça. Ah, ok. Shawn Michaels également aussi, je pense. Le match qu'on a eu au Mania, Shawn Michaels, Kurt Angle, c'est de là que ça avait parti. Shawn Michaels était dans le ring, Kurt Angle il s'est fait éliminer, il est rentré en match, il a Ouais, éliminé c'est Shawn vrai. Michaels. Ok, ça peut arriver, d'abord. Donc les boys, vos prédictions vous deux, toi on sait que c'est cette On fois. est sur 7. Je suis sûr, man. James, Mais bon, vas-y qu'un Québécois. Go! Non. Il va y aller avec sa musique. Non, fait un bout que j'y pense, là. Si tu me dis Yeah. John Cena, le gros avec son Kamehameha, je vois là. Non. Son Six Son Move caméra. 2, je sais pas trop. Mais, c'est quoi? Vous allez être surpris, là. Moi, je vais dire Drew McIntyre. Oh! Oh! Ah, c'est pas bête, hein. Ça McIntyre, fait je pense un qu'il bout, peut là, y qui se fait pousser un peu, là. Moi, je pense que c'est lui qui pourrait sortir gagnant de là. Sais-tu quoi? Drew McIntyre en tant que champion, je détesterais pas ça. Mais l'affaire, c'est que le gars qui va gagner le Rumble, faut qu'il soit capable de battre Brock Lesnar. Parce qu'il faut garder à l'esprit. Ouais, mais ça, Que Brock Lesnar, c'est Lesnar, champion pas maintenant. Braun Strowman. Ouais, non, mais Tu sais, parce que là, on s'entend que ça va être un des je suis deux. d'accord, mais on fait Ouais. nos prédictions en ce moment, là. Donc, on fait notre prédiction en ayant avec le champion qu'on a. C'est Lesnar. Le gars qui sort du Rumble winner, parce qu'on le sait. Mettons que Lesnar retain jusqu'à Mania, probablement que Lesnar drop le title. Il faudrait bien gros qu'il sorte champion encore de Mania. Mais tu sais, encore champion. là, tu sais, Drew McIntyre, là, s'il gagne, advenant qu'il gagne, là, ben je te dis pas qu'il bat Brock Lesnar clean, là. Ben oui, Ouais. il est heel. Drew McIntyre, il est heel. Ouais, mais Mais tu sais, si tu as un comme, heel ou un face contre Lesnar, ça change rien. ça change rien parce que Lesnar, c'est Lesnar, il est Lesnar. genre neutre, là. Ouais. Il est pas face, il est pas heel, là. Il est généralement heel, si on veut. Mais il est aimé par la foule, Mais il est anyways. aimé par la foule, puis il Fait peut être détesté par la foule. Un Ça. peu comme Cena. Ou Undertaker, Ouais. ou. Tu sais, même encore là, je pense que tu peux même mettre AJ Styles dans cette boîte-là. Roman Reigns, c'est même affaire. Roman Reigns, le gros, il a du monde en crise. Ouais, mais ça. Ouais, mais Roman Reigns, il c'est un top est face. vraiment face, lui. Oh, ouais, c'est juste les fans. Il y a juste les fans qui l'aiment pas. Oh, ouais! Je suis capable. C'est- Mais non, moi si je vais avec ma prédiction, je dirais Drew McIntyre. Je tiens à dire que c'est le premier dans le fond qui s'est vraiment officiellement mis par lui-même. Parce que R-Truth, il a gagné le Mixed Tag Team. Cena, c'est mis par lui-même. Ouais, mais McIntyre, c'est le premier à s'être rentré dans le Rumble. Ah, ok, tu veux dire que c'est le premier à être qualifié? Oh, ouais, c'est le premier qui a dit comme quoi qu'il serait dans le Rumble. Mais Cena aussi l'a fait. Ouais, mais c'est fort. Ah, ok, non, mais je pensais que tu pouvais dire genre, ben, je suis dans le Rumble, point. C'est genre le seul, mais non, Ah, tu non, disais non, le non, premier, ouais. C'est le premier à avoir dit je suis dans le Rumble match. Donc, Mais les- encore là, man, moi, sérieusement, je verrais pour les 5 derniers, là, je verrais Drew McIntyre, ton préféré, Dolph Ziggler. AJ Styles peut être là aussi. Hein. Même si mettons, AJ tu Styles, perds. il y a bien du monde qui dit qu'il sera pas dans le Rumble encore. Cette année. Moi, je verrais Drew McIntyre, Dolph Ziggler, Seth Rollins, Dean Ambrose, et Finn Balor. Moi, ce serait ça mon top 5. D'après moi, Finn Balor. C'est on que l'a- des on gars de l'a- Raw. je t'en Que dis. des gars de Raw, là. Finn Balor, d'après moi, ça va à All Elite Wrestling après Mania, fait que. Ils pousseront pas dessus. Non, mais moi, selon moi, ça va être quelqu'un de Raw qui va gagner le Rumble. Peut-être. Pas quelqu'un de SmackDown. Parce qu'à SmackDown, il y en a un, je pense, qui est dans le Raw. Ouais, il est là. Non, il est pas là. Qui tu cherches? Ah, il est là. Andrade Cien Alma, je m'attends peut-être à ce qu'il y ait un push. Il aime pas son booking, hein, il l'a dit publiquement. Ouais. Mais j'aimerais ça qu'il y ait un push, ce gars-là, parce que seulement à NXT, je l'adorais.
Moi, Mais personnellement, si je vois un gars de SmackDown gagner, c'est Samoa Joe. Ouais, on a oublié c'est Samoa ça. Joe. Fait que, Ouais, mais si- Samoa si- Joe, il est heel. Il est pas face. Daniel Bryan est heel. Ouais, mais À moins que se mette Joe face. WrestleMania, AJ Styles, Samoa Joe. Non, mais je dis ça de même aussi. Pas parce que Samoa Joe, il gagne à SmackDown qu'il peut aller contre le gars de SmackDown. Il peut décider contre Brock Ouais. Lesnar anyways. Là. C'est Tu choisis le champion que tu vas affronter à WrestleMania, t'es pas obligé de... Puis aussi, il y a un autre nom qu'on n'a pas nommé, que je suis un petit peu surpris. Bobby Lashley. Non. Non. y a beaucoup de monde. Jamais dans 100 ans je le vois Non, mais il y a- champion Non, top. non, mais c'est parce qu'il y a bien du monde qui parle d'un match encore à Mania. Ça, tout le monde le sait. Lashley Lesnar. Lashley Lesnar. Il y a bien du monde qui parle Si, de pas, ça. si Lesnar n'est pas champion, oui. Ouais, ça m'a manqué. Ouais. Puis moi, sérieusement, j'aimerais ça le voir dans une cage. Ce combat-là. Peut-être Elimination Chamber. S'il y a du sang, je suis d'accord. Regarde qu'il a dit Non, ça. non, mais moi, sérieusement, ce match-là, j'aimerais ça justement. Brock Lesnar contre Bobby Lashley, parce que les deux, c'est des anciens gars de MMA. On se le cachera pas. Moi, j'aimerais ça voir ça dans un combat hardcore. Mais dans une structure. Tu sais, admettons que ça soit dans un Hell in a Cell ou même dans un Steel Cage, j'aimerais ça. Voyez-vous des entrées surprises? Ben, moi, je pense qu'on peut dire Kevin Owens est sûrement dû pour un retour. Ouais. Puis moi, je vois peut-être aussi un retour de Bray Wyatt. Ça fait longtemps Ouais, qu'on l'a Bray pas Wyatt, vu. puis- Supposément, il travaille sa gimmick, fait que ça se pourrait fort fort. Ça fait longtemps. Bray Wyatt travaille sa gimmick. Une nouvelle gimmick, une nouvelle. Sinon, ce qu'il disait. des gars de NXT, Adam Cole. Adam Cole. Aleister Black, peut-être. Ouais, Aleister Black, C'est vrai. j'aimerais ça. Juste pour une apparition, le temps qu'il finisse son affaire à NXT et après qu'il. Ben, il y a bien du monde qui disent que Aleister Black monterait après le Rumble. Non, peut-être. Ouais, ce serait pas bête, hein. Il y a bien du monde qui disent que Tommaso? Black s'en va. Tommaso? Non. Je sais pas, y a pas... c'est pas toi qui me disais qu'il me semble qu'il disait qu'il voulait pas monter. Il veut pas monter. c'est- Johnny Gargano aussi, il veut pas monter. Moi, je verrais que Tommaso perd au NXT de Mania. Le takeover de Mania. C'est là que je le verrais que Tommaso perd. Velveteen Dream? Yes, Sir Miller. Non, mais. Yes, Sir Miller. Moi, c'est Non, contre- mais- non, mais moi, c'est contre lui, je le Au vois. Rumble, moi, je te parle. Au Rumble, j'aimerais ça le voir. Ouais. Je suis d'accord avec ça. EC3. EC3 aussi. Selon moi, EC3 va prendre faire ses débuts au Rumble. Ouais. Ben, il était pas annoncé soit qu'elle est à Raw ou à SmackDown. Non, C'est là qu'on va savoir. Mais c'est d'après ça. moi, c'est dans le Rumble qu'il va faire son entrée. Il y a un autre qu'on n'a jamais vu encore, là. Ça fait longtemps qu'il l'annonce, c'est Lars Sullivan. Il est supposé être où? À Raw ou à SmackDown? J'ai lu par notre cher ami Pat Laprade que. Il me semble que c'est Pat Laprade ou Alain Bérubé. Que. Ils savent pas quoi faire de lui en réalité. C'est nice. C'est ça que j'ai lu. Moi, j'ai lu qu'il souffrait de crise d'anxiété avant les shows et qu'il avait du mal avec les grandes foules. Non, pour vrai. Ouais, c'est vrai. J'ai lu ça en France dans les sites d'information de catch. Et, T'as-tu apparemment, vu a ça l'air dans assez Catch sérieux comme, News? Et effectivement, peut-être qu'il y a NXT avec des petites foules de 10 000 personnes, ça va, mais à WrestleMania, c'est autre chose. Oh, ok. Attends, fait que le gars, dans le fond, il est fini là. C'est pour ça qu'on le voit pas. Non, mais dans le fond, le gars, oublie ça, il est fini là. Le gars, il est fini. Ils vont le renvoyer à NXT, mais non, Ouais, c'est ça, le gars, il fait une crise ça peut être un d'angoisse. mid-carder ou un jobber, c'est encore là. Non, mais gros, s'il est pas capable Il en de faut. se présenter pour le combat, à cause qu'il fait une crise d'angoisse, Ben, sûrement qu'ils vont l'aider puis ils vont les faire étape par étape, j'imagine. Là. S'ils voient du talent à travers lui, ils vont continuer, j'imagine. Là. ouais. Mais c'était pas ça pour la première partie du show. Mais attends, moi, j'aimerais ça savoir, selon vous, c'est qui va avoir le plus d'éliminations dans le Rumble? McIntyre. Oh, McIntyre. Non, ça, je suis d'accord avec lui. McIntyre. Oh, je me sens comme... Roman Reigns n'est pas là. Kane ne sera pas là non plus, à cause qu'il est mère. Ouais, c'est vrai. Donc, McIntyre. Est-ce qu'il est listé présentement? Bon. Ouais. Elias. Bon. Lashley. Lashley, c'est une autre possibilité. Ouais, Lashley, c'est une possibilité. Moi, je dirais peut-être aussi Samoa Joe, ce serait une autre Ouais, possibilité. c'est ça, j'étais là quand... Ah, voilà, yo. Je vois avec McIntyre encore. Ouais, c'est ça. Bon, aussi, McIntyre, moi, avec. Présentement, il n'y en a pas des noms qui sont assez intéressants pour faire des éliminations.
Le seul autre que je verrais faire peut-être des éliminations, ce serait John Cena et Samoa Joe. Dans tout celui-là qu'on a là, c'est les deux seuls. Donc, t'as-tu une autre question? Non. Doc? As-tu une question, Doc? Non, pas spécialement, non. Si j'en ai une petite, est-ce que vous voyez Andrade El Cien Almas dans le top 4? Moi non. Ouais, alors, Non, je le vois pas là, moi non plus. Mais, je le vois, mais de la façon qu'il est booké, non. c'est ça. Mais je me demande s'ils vont pas changer ça en 2019, parce qu'il y a quand même un talent brut, comme vous disiez tout à l'heure, assez important. Et comme l'année dernière on l'a pas vu, peut-être, j'espère en tout cas qu'on le verra un peu plus en 2019, et pourquoi pas avec un bon Royal Rumble. Ouais, ça pourrait être une bonne façon de le relancer. Mais d'après moi, ça c'est selon moi, là, je sais que son contrat finit, à ce qui paraît, à Mania. D'après moi, il s'en va à All Elite Wrestling. C'est possible, ouais. Ou peut-être Ring of Honor. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais la façon qu'il est booké en ce moment là, moi je dis qu'il va pas plus haut que la United States Championship. Il a pas déjà gagné? Non. Non, il y a eu des combats pour la Il y a eu des ouais, combats, ok, c'est ça. Je veux juste dire qu'il serait, en ce moment, de la façon qu'il est booké à WWE, il irait pas plus loin que ça. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Donc, peut-être Bon. pour la première. Hein? Première partie, on passe à la deuxième. Oui. Ok. La chronique d'aujourd'hui, c'est James qui l'a fait. On a eu la chance de rencontrer René Dupré et le champion de la FAQ, Tyson Dukes, au dernier gala de la FAQ. Puis James les a interviewés. Mais je vous avertis, c'est en anglais, les deux interviews. Donc, bonne écoute. Thank you, Renee, for giving us your time. So, when you come and wrestle into Montreal in the FLQ, is it wrestling just for hobby, or you have an ultimate goal that you like to reach in the FLQ? Wrestling now is not my main source of income, but it's an extra income, so I try to do it as often as I can, as long as I'm healthy. So I love coming to Montreal because French people are cool and Montreal chicks are really hot, and the crowds are awesome. So. All right. So there's also, you have a match tonight against Tyson Dukes. Yeah. Have you wrestled him before? Many times. Many times? I think I first wrestled him like 15 or 16 years ago on Raw. Heat. It was the show before Raw. Yeah. You know. But he's actually a maritime boy, just like I am. So we're gonna tear it up tonight. Oh, I thought he was from Ontario. Or Well, that's where he lives, but he's Oh, born okay. and raised in He's the born and raised. Maritimes. Oh, okay, nice. And after your show here in January, Yeah. can we see you more in the future You're coming gonna back? See me everywhere. Everywhere? Nice. No, I'm going to Japan next month. I've got some meetings with some real big promotions over there. That's last 11 years. That's where I've been mostly, you know. in Japan. Okay. But I like the outlaw life, to where you call your own shots and be your own boss. If a big federation wants me, I'll do it 3 or 4 months at a time. I don't think I can give them 5 years and dedicate my life to something for that long. You know what I mean? Yeah. So, but yeah, I'm having fun, man. I got bookings all the way till December next year in 10 different countries till now. So, I'm doing okay. Nice. And I'll just give you one last question. Yeah. If you could be in a big or wrestling organization, you can have a dream match. Yeah. Who would it be and why? John Cena, so I can, give him the receipt because he broke my nose in 2004. So I'd like to completely smash his face open. and if you go watch the movie Sisters, he had very interesting forearm tattoos in that movie. And it's okay, John. You can be a Rene Dupree mark. It's nothing wrong with it, as a lot of people are. All right. Thank you, Renee, for your time. I really appreciate it. Et puis voici Tyson Dukes. Here with Tyson Dukes. Thank you very much for your time. So my first question is, who were your influences in the wrestling business? Oh, when I started as a kid, everybody's idols as a kid at my age, because I'm 40 now, so your Hulk Hogan's, Yeah. Ultimate Warriors, Ricky Steamboats, British Bulldogs, Red Hearts.
But the one that tops them all is Chris Benoit. Chris Benoit has always been my idol. He's always been, even through tragedy, I still look up to his work the most. Well, I think I'm a fan of Chris Benoit as well. Yeah. So is my friend Gabriel, and it's what he's done in the ring. Yes, exactly. It's what the wrestlers leave in the ring. That's what attracts us to keep on watching. What happened outside? It's a tragedy. You don't know. We Exactly. we don't really know. Yeah. So yeah, but he's my guy. Yeah. All right. So you were in the WWE a few times, Yes. and Anytime. you went to the Cruiserweight tournament. Yes. How did you like your experience? Working for WWE, now I've worked with WWE a lot. I worked with them in the early 2000s, and then I got the chance to go back and do the Performance Center. I trained there, and then I got called in for the Cruiserweight Classic, and oh man, I like they treat you like royalty there. They don't like you hear negativity sometimes through like people want to be negative about it, but really they treat you like gold. Like they made sure rental cars were there. There was always communication. We knew where we were supposed to be. Hotels, and like we got picked up, dropped off, whatever we wanted. Like it was a chance to be a real superstar, and I loved it. Like every one of us, even guys that were from Peru that you wouldn't even know about, he got the attention that a superstar would. So it was an awesome experience. It was awesome. All right. So also in 06, you were in TNA, and you represented Team Canada, and you were teamed up with P.D. Williams, Yes. Eric Young, and if I remember correctly, was Johnny Devine. Yeah, it was Johnny Devine. That's right, because Bobby Roode had moved. Yeah. Yes, I did one match, so Bobby Roode was in that match. But yes, as part of Team Canada, it's such a flash. It's such a flash. Like the whole time with TNA. Did I hate my experience? No. Was it negative? No. Was it really quick and kind of sudden? It was like very quick and very sudden. Like I still was getting over a knee injury, so I wasn't at my best at all. Not in shape. Not feeling great. But we made the most of it. It was okay. It's okay. That's all I can say. All right. You're also a big name at Smash Wrestling. Yeah. You're with the Pillars. Pillars, yeah. So you have all the titles at Smash as well, and all the title as well in FLQ. Yes. How did you guys came up with the Pillars? Pillars is a brainchild for me. It was in a promo, and all it was is the idea is that you can't have a building, you can't have a structure, you can't have a foundation without things to support them. And so the four of us being Brent Banks, Tarek, Sebastian Suave, and myself, are the four guys that started that company. We were there from the get-go. And like if you're going to call in, if you want to see a good match, and like things are going wrong in the show, you could always count on one of us or all of us to deliver. And that's why we're the Pillars. We're always going to be the foundation of pro wrestling. Cool. So what are your goals for 2019? 2019, personal goals is just to keep going my school, make sure my school is successful. Also, I want to make sure my personal career is more successful. I want more trips, especially Japan. I'm really hoping for a couple more runs in Japan. And I'm going to make sure, like I'm not really worried about outside work. I'm just going to make sure that the inside work being FLQ and Smash Wrestling, I'm going to put these companies in a totally different light. I'm going to make sure that Canada is known. You know how everybody gives the attention to the UK, Japan, America? We don't really have that in Canada yet, and I'm going to make sure that we do. All right. And you're at the last event. You won the FLQ Heavyweight Championship. I did. You retained tonight against Rudy Dupree. Yes. Do you like your experience in the FLQ? I love it. I love it. It's always good to be a champ. It's always good to be here. It's a 9-hour drive for me, and I'll make it in a heartbeat just to be here. Fans are really receptive. They enjoy real professional wrestling, which a lot of people are jaded, and these people really, really will accept whatever you got, and it's been a good experience. Good ride so far. So you like your experience coming down to Montreal? Hell yeah. I love myself in Montreal. Nice. We also know you have a wrestling school. Yes. How did you come to build up in the training to the wrestlers? Yeah, I started this school about over a year ago now. Last October I started. But before that, I trained at Can-Am Wrestling School, which is owned by Scott D'Amore, who is the president or vice president of Impact Wrestling. So I trained at Can-Am. People don't know this, but I was the head trainer at Can-Am for 10 years.
So there's lots of guys like Kushida from New Japan. All these guys came through me. Soya, who's champ over at Wrestle One. I've had tons of people come in and out of my doors. Moose is another one. Just a ton of dudes out of Can-Am. So when I moved to London and moved away, I decided that I gave it some time, gave it some real thought, and I thought I love teaching. I love to put it out there. I love to see who's going to be the next superstar, and I want to be a part of that. So that's how I started. All right. So, as I said earlier, you had your match with Rene Dupree for the title, which you retained. And we can currently see that you have a big bruise on your chest Yes. from those chops. Yes. And you also have a little cut on your lower back. Right. How do you cope with some small injuries or? You know what? Do you know when you work with your hands how they can get blistered? Yeah. The callus, the blisters and callus, they toughen up. And it's the same with pro wrestling. It's the same. Like even running the ropes, as you know, you train. Yeah. When you hit those ropes, it doesn't feel good. No. People think it's cartoony and you spring. They cut into your back, so it's really all it is becoming progressively tougher with it. So chops in the moment don't feel good. You know, you have to breathe through them, but at the end of the day, you think this is bad, you wait till tomorrow. This is gonna be bad. But yeah, it's just part of the game. All right. So, can we expect to see you in the upcoming events of the FLQ? I will never leave FLQ, and they will have to pry this off my cold, dead corpse. I will be here forever, and you think that 700 plus days with Stu Grayson is going to be anything? You wait and see what I do. I'm going to be here forever. Thank you, Tyson. Really appreciate it. Thank you. Donc, deuxième partie du show. On a décidé de faire avec le Dr. Wrestling qui est encore avec nous. On a décidé de faire une discussion ouverte thématique Royal Rumble. Donc, j'ai 3 petites questions que je vais poser. On va se parler en gang, puis s'il y a d'autres choses qui pop, ben on pop ça. Donc, je vais avec ma première. Votre Royal Rumble préféré? Difficile question, il y en a beaucoup. Hein. Il y en a beaucoup des bons. Alors moi, celui que j'ai préféré, je dirais que c'est le 2010. Parce qu'en 2010, c'est CM Punk qui ouvre le Royal Rumble en étant le gourou de la Straight Edge Society, avec les cheveux longs et la barbe à l'époque. Et pendant 10 minutes, il fait un petit show de morale, tout en éliminant ceux qui arrivent un par un. Et c'est assez marrant, c'est assez sympa comme début. Le Royal Rumble 2010 aussi, il est bien dans la psychologie par rapport à Shawn Michaels. C'est la dernière année où il catch et il doit gagner le Royal Rumble pour aller affronter l'Undertaker à WrestleMania pour avoir sa revanche, à WrestleMania 26. Et tout le Royal Rumble, on s'imagine qu'il va le remporter et puis il finit par se faire éliminer. Et je trouvais ça super intéressant. Et en 2010 aussi, c'est le retour d'Edge, après une de ses nombreuses graves blessures, qui revient et qui gagne. C'est vrai. Je m'en souviens pas de celle-là. Eh ouais. Dans la mémoire, c'était Triple H qui avait même éliminé Shawn Michaels. Oui. Ouais, hein? Me semble. Je sais plus vraiment, mais je crois que c'est Hunter qui élimine Shawn Michaels. Et toi, Seb? Moi, moi, y aller avec le Royal Rumble de 2006. Quand Rey Mysterio qui gagne le Royal Rumble. Contre Randy Orton. T'avais Orton, Triple H de mémoire, puis Rey Mysterio les 3 derniers de mémoire. C'est là que dans la mémoire, t'avais Rey Mysterio puis Triple H qui battait le record de plus de mémoire. Pour le longtemps. Dans le Rumble. Mais oui, parce que c'est lui qui a le record pour le plus longtemps dans un Rumble match. Et toi, James? Tu joues en premier? J'hésite toujours entre ces deux-là. Parce que vous autres, les boys, vous savez, moi, je suis un grand fan de Shawn Michaels. Puis j'hésite soit entre le 95 ou soit le 96. Le 95, c'est quand il est rentré le premier, puis qu'il a gagné. Ouais. Puis le 95, avec Davey Boy Smith. Le 96, c'est quand il a gagné la deuxième année dessus. Fait que j'hésite entre ces deux-là. Soit entre le 95 ou le 96. Regarde. Moi, c'est le 2004.
Chris Chris Benoit. Benoit. Exactement. Qui est rentré, On le savait. qui est rentré premier avec Eddie Guerrero, qui a taffé tout le long. C'est vrai, c'était eux autres les deux premiers dans sa vie. Oui, c'est eux autres les deux premiers. Puis que Benoit, tu sais, c'était pas le matériel pour devenir un World Champion à l'époque parce que, tu sais, il était petit, il était mid-carter un peu. C'était un technical wrestler qui était super bon dans le ring, mais le monde ne le voyait pas là. Puis il finit dernier contre Big Show, puis Killin Big Show. Pour moi, ça, c'était. C'est vrai, c'était contre Big Show dans sa vie. Ah, puis à l'époque, Chris Benoit était mon lutteur préféré. Fait que pour moi, ça a été mon moment préféré. Pas pour mon moment préféré, mon Rumble préféré. Honnêtement, là. Ouais. On va y aller avec la deuxième question. Allez. Votre vainqueur préféré et pourquoi? Ah, bah là, ça va revenir un peu avec ce que je disais au tout début, quand je me suis présenté. Mon vainqueur préféré du Royal Rumble, c'est Ric Flair en 92. Parce que c'est la seule année, enfin, c'est la première année où il arrive à la WWF. Et moi, ce qui me marque dans ce Royal Rumble, c'est qu'il est super bien booké. D'abord, il y a beaucoup de grosses stars de l'époque. Et puis surtout, il met fin aux victoires d'Hogan au Royal Rumble, qui gagne en 90 et en 91. Et en plus de ça, il gagne la ceinture parce que le titre de la WWF était remis en jeu à l'occasion de ce Royal Rumble. Donc c'est vraiment un super match pour moi et un super vainqueur. Je ne savais même pas que la ceinture était mise en jeu. Ouais, c'était la première fois, ouais. Ça arrivait 2 fois, je crois, de mémoire. La deuxième fois, c'était en 2016 avec Roman Reigns. Mais ouais, la première fois, c'était en 92. Seb? Ben oui, je me sens voir James. Pourquoi moi, il te nomme toi? Vas-y. Surtout si tu l'as déjà. Non, je l'ai pas, c'est pour ça. C'est pour ça que je l'ai mon vu. vainqueur préféré. C'est facile pour toi. Ouais, mais je veux dire, je parlais de moment. Ça, on parlait comme. Ouais. Tu sais, c'est sûr, Shawn Michaels, c'est toujours un de mes préférés. Taker? Ben, Taker, quand il a gagné, il est rentré 30e. Je m'attendais que tu me dises Taker, moi, personnellement. Ben, c'est ceux qui sont rentrés 30e puis qui l'ont gagné. Je veux dire, tu rentres dans le dernier, t'es genre plus frais que tout le monde quand t'arrives. Tu veux Non, mais il y a combien qui l'ont fait, là? Mais, 3. 3. Non? Ah ouais, Edge, c'est. Non, même pas. C'était le troisième. Tu t'en rappelles pas? Tu les avais nommés la dernière fois. Ouais, ils avaient nommé, c'est ça le pays. Il y en a juste 3 qui sont rentrés 30e puis qui ont gagné. Il y a John Cena en 2008. Cena, Undertaker puis Triple H. C'est les seuls. Je sais pas, il a gagné la titre. Quand il a éliminé Roman Reigns, comme qu'est-ce que Docteur il avait dit. C'est Il était rentré 30e puis c'est lui qui a éliminé Roman Reigns. C'est vrai. Puis après ça, il restait juste Dean Ambrose. Non, Thomas, c'est Shawn Michaels? Ouais, je crois que. Sérieux, je sais pas. C'est quoi? Peut-être que je dirais même Stone Cold Steve Austin. Parce qu'il a gagné 3 fois. Ah, il a le record. Je pense que c'est ça, peut-être ça que Gabi allait le dire, hein? Non. Non? Ok. Mais moi, c'est facile. C'est C'est Chris Benoit. Moi, je mourrais pour ce gars-là, ma façon de parler. Pour vrai, ma fête est différente. C'était Chris Benoit pour moi. Mais je vais aller différemment. Moi, c'est Triple H. Quand il a gagné le titre. J'aime pas Roman Reigns, malgré ce qui arrive présentement qui est pas drôle. J'aime pas Roman Reigns, il rentre, il gagne le titre. Pour moi, ça c'était à tout casser. Puis on s'en entendait pas, on était tous comme Roman Reigns gagne. Ouais. C'est mon winner préféré. Seb? Moi, je sais pas, sérieusement, il y en a eu tellement. Orton? Non. Non. Je suis désolé, moi je suis pas d'accord avec ça. C'est dégueulasse, là, il a gagné pour aller contre Bray Wyatt après, moi. J'ai trouvé ça c'était dégueulasse. Il n'avait pas Ah, gagné WWE? avant? Hein? Il n'avait pas gagné avant, ça? Ouais, mais moi je pense que c'est ce coup-là que j'ai pas aimé, c'est ça qui fait que je suis comme. Randy Orton? Non. Bray Wyatt l'a gagné aussi, non? Non. Bray Wyatt il avait gagné Elimination Chamber. Oui, pour c'est être vrai. champion. Alberto Del Rio? Non. Je sais pas, man, avez-vous sérieux? Sheamus? Non, je suis pas un fan de Sheamus. Même si j'adore The Bar. Là. Mais avec le premier Rumble que j'ai vu de toute ma vie,
J'allais justement dire en joke en ça Jim Duggan. J'ai laissé ça en joke pour le niaiser. Mais il y allait avec le premier Royal Rumble que j'ai vu. John Cena. Juste parce que la première fois que j'ai vu un Royal Rumble de toute ma vie, c'était en 2008. James s'en va! Alors, je niaise à côté. Je vois la raison à James, ça a marché. Non, sérieusement, mais avec Rey Mysterio. Parce que sérieusement, le gars, il est tout petit, tout le kit. Tu t'attends pas à ce qu'il gagne ce match-là. Le Royal Rumble, justement, de 2006. Personne C'est ne vrai, devait s'y attendre. c'était l'underdog, tu sais, c'était le gars qui. Tu sais, on s'entend que le gars, il est tout petit, le gars, il est pas gros, tout le kit. Je veux pas. J'espère que le monde qui écoute nos podcasts, ils vont pas prendre ça de. C'est pas mon but, c'est pas de dénigrer ou être genre méchant envers ça, mais je suis pas trop fou des storylines que tu donnes un titre à quelqu'un parce que genre il y a quelqu'un qui est décédé ou il est arrivé quelque chose dans sa carrière. Tu sais, Rey Mysterio, là, je suis désolé, il a été champion pour la première fois là. À cause qu'Eddie Guerrero est décédé. Ouais. Exactement, ouais. Tu regardes C'est ce qui me Christian, dérange aussi dans le Royal Rumble. Christian est devenu champion quand Edge a pris sa retraite. Des champions comme ça, c'est comme. Non, mais moi, c'est le fait que, tu sais, tu t'attends pas à ce que Rey Mysterio gagne. Non, ça, à cause de sa grandeur, c'est ça, tu sais, parce qu'on s'en cachera pas, tout le monde est au courant. Vince McMahon, il aime pas les gars high flyer, technical, pis ça. Il aime pas les gars qui sont petits. C'est ça, il aime pas les gars qui sont petits. Non, mais les Lui, il aime les gars gros pis, tu sais, qui font 200 quelques livres et plus, là, tu sais. Fait que, pour moi, quand Rey Mysterio a gagné ça, c'était comme, c'était magique. Troisième question. Votre moment préféré durant un match du Royal Rumble? Ça peut être une élimination, ça peut être quelqu'un qui arrivait, exemple, Hurricanes ou Santino Marella. Tu parles pas genre un moment Hurricane où c'est que genre un moment donné, il tient Triple H pis c'est non, ça c'était. Puis après ça, les deux font comme qu'est-ce que tu fais, il pogne pis il sort. Ouais, ça peut être ça, ça peut être. Ouais, ça peut être Adam Cole. Mais j'ai pire que ça, man. Ça peut être AJ Styles. Mais voilà quoi. Il y en a beaucoup, hein. Il y a beaucoup de bons moments. Moi, quand j'étais plus jeune, mon moment préféré, c'était le retour de Cena en 2008, parce que j'étais un jeune fanboy. Mais il y a aussi en 2013 le retour de Chris Jericho qui rentre en deuxième. Il était parti faire sa tournée avec son groupe Fozzy, et c'était pas prévu qu'il revienne. Et quand il rentre, la foule explose. Mais je crois que mon moment préféré du Royal Rumble, c'est le final 2007 entre Shawn Michaels et The Undertaker, où les deux, en fait, ils font presque un match, en fait. Je crois que ça dure 8 ou 9 minutes entre les deux, c'est juste incroyable, c'est du super catch. Ça me donne le goût d'aller écouter un match du Rumble, c'est fou, là. Écoute, j'étais avec James cette soirée-là, avec AJ Styles. J'ai pitché ma bouteille au bout de mes bras. Voilà, j'ai vu, j'espère. Non, mais ça, j'ai une bouteille d'eau, tu sais. Je l'ai pitché direct au plafond, mais je le capotais sérieusement. J'étais, ben voyons donc, AJ Styles. Même si les rumeurs, tu sais, on dit toujours les rumeurs. C'est pareil. Si non, mais tu t'y attends pas. Tu t'y attends pas, exact. Même, des rumeurs, il y en a toujours. Fait que tu t'en entends jamais. Kenny Omega, là, on le sait qu'il viendra pas à WWE. Mais rien qui nous dit que c'est tout nié en dessous de la table, pis boum, il arrive. C'est sûr que excuse-moi l'expression, mais tu chies à terre. Ouais. Tu capotes, tu sais. Fait que, mais je prendrais pas AJ Styles parce qu'on l'a dit au début, AJ Styles, le doc, on en a parlé un peu avant qu'on décide d'enregistrer l'épisode. On a dit, AJ Styles, tout le monde s'entend que c'est ça le moment le plus important. Ouais, même si c'est passé en Michael, t'as le gars de TNA qui a build up TNA puis s'en va à WWE. C'est là le shot qui. Oui, j'aime bien le moment quand Chris Benoit sort Big Show. Mais ça reste dans mon match préféré du Rumble, fait que je le sortirai pas. Fait que c'est simple. Hey, le meilleur moment. Il y en a beaucoup. Mais James a nommé mon moment préféré. C'est quand il y a des Hurricanes qui pognent Austin. Hey, moi j'ai peur que ça. Je broyais ma vie. Ça, c'est mon meilleur moment. C'est un moment loufoque, c'est drôle. Mais sinon, j'aurais peut-être dit même Adam Cole l'année passée. Ouais, c'était fort l'année dernière. L'année passée, c'était un très bon Rumble.
Donc, Seb. Moi, j'aime. Il veut James avant. Non, James! non, c'est pas ça, c'est parce que gros, je veux garder mon moment pour la fin. Bon, tu veux être Parce punch? que, non, c'est parce que pour moi, c'était le moment le plus choc. James? Ah, c'est vraiment pas facile de choisir ça comme moment. Hein. Moi, c'était l'élimination dans le fait. Pas Goldberg. Écoute, si Laurent serait avec nous, là, il te répondrait Goldberg. Je me souviens, j'écoutais le Rumble avec lui. Puis quand que Goldberg s'est fait F5 dans le ring par Lesnar, il broyait littéralement. On était jeunes, on avait 14-13 ans, puis il broyait littéralement. Ben non, c'est pas possible. Ouais, Mais c'était. Mais à l'époque, là, c'était le début du brand, ok? Ça faisait 2 ans que c'était instauré. Un lutteur qui jumpait de SmackDown à Raw, ça arrivait pas. Là, t'as un lutteur de SmackDown qui jump dans le ring, qui est fait un gars de Raw. T'es Ouais, comme, ben non, c'est impossible, ça se fait pas. Là, tu voyais une première rivalité entre deux brands, là. C'est là que ça commençait à fesser, là. C'était quelque chose, c'était. Wow! Mais James pourrait. Ouais, c'est tellement pas facile à trouver ça. On peut être du garde. Ben vas-y. Maven qui élimine Undertaker. Je m'appelle pas c'était quel WrestleMania. Maven a éliminé Undertaker. Ouais. Maven a éliminé Undertaker. Littéralement avec En un quoi? dropkick. En 2004? Je sais pas l'année exactement. Maven était en 2003-2004. C'est les 2 Rumble qu'il a fait. Non, mais je pense que c'est en 2003 de mémoire. Je suis pas sûr de Parce mémoire. que Mais écoute, Undertaker, il était pas en 2004. Non, Parce qu'il revient en Deadman. Oui, c'est vrai. c'est- Donc c'est en 2003. mais moi, je vais toujours me rappeler de ce moment-là parce que j'étais crampé. Non, il a été éliminé par Lesnar en 2003. Oh! Bon, mais c'est en 2002 peut-être. James va aller voir. À moins Ben, que. il est juste à côté. À moins que. T'es sûr que ça peut être un Oh, Battle Royale non, que c'est t'as vu? Maven. Non, c'est Maven. Mais Maven était bon à l'époque. Moi, je C'était en 2002. Undertaker se faisait éliminer par Maven. Je me rappelais Ouais. de ça parce que j'étais là, il me semble que c'était l'année que Triple H avait gagné. Mais Maven était super bon pour elle. C'était pas un mauvais lutteur, puis son missile dropkick était parfait. Ah, mais gros, c'est parce que tu t'attends-tu à avoir Maven qui élimine Undertaker? Non. Puis dans la mémoire, dans ce temps-là, c'était un American Badass. Oui, en 2002, oui. Fait que tu t'attends-tu à avoir un Cruiserweight éliminer Undertaker? Je penserais pas. Mais j'ai d'autres moments aussi, mais ça pour moi, ça a été mon oh my god moment du Royal Rumble. James? Mais attends, j'ai un autre moment aussi, je sais pas Ouais. si vous aviez rappelé. Je pense que c'est en 2011 de mémoire. John Morrison. Il se fait éliminer, mais il se pogne contre la barricade. Oh! Ah oui! Puis là, après ça, il se met à marcher, je pense, mais sans sa barricade, tout ça, puis là, oups, il s'en va ses choses. J'en ai un pour James, par contre. Je me souviens, j'avais écouté le Rumble avec lui cette année-là. Je me souviens plus en quelle année. Quand Kofi Kingston se fait éliminer, puis il tombe sur une chaise de commentateur. Ah! Ouais, ça, c'est en 2012-2013, de mémoire. Ça, je me souviens, t'étais crampé. Ah ouais. C'était. Mais Ça a Kofi Kingston, pas- il Ouais, mais tourne, après ça, il ça. se met à faire de quoi avec la chaise, là? Genre, je pense qu'il se met à sauter avec la chaise. Ouais, ça s'est rapproché. Ah oui, ça, je m'en rappelle. Mais sinon, il y a un autre, aussi un moment qu'on n'a pas parlé de personne. Shawn Michaels avec ses 2 pieds, même, qui touche pas le sol. Puis après ça, qui rentre dans le ring, élimine les 2 gars. C'est qui, le gars? Je m'en rappelle pas. Écoute, je m'en Je crois qu'il y rappelle avait pas. Baby Boy Smith. Ouais, de mémoire, c'était Baby Boy Smith. Ah, arrêtez, oui. Non, c'était pas Junior, Non, mais c'était... c'est même qui se fait scraper, il me semble, sur le circuit indépendant. Non, mais David c'était Boy pas Smith David Boy Smith Jr., c'était... Ah, c'était à l'époque, là? Ouais, c'était à l'époque. Ok, le vrai David Boy Oh, Smith. ouais. Ok, C'est le long. vrai. Le père. Ouais. British Bulldog. James? Pourquoi c'est pas plus long? Comme ça, j'ai le temps de Attends, penser. J'avais bien aimé le retour de Edge, puis après il a gagné le Rumble. j'ai failli le dire. C'était bon. Ça aussi. Ça aussi, Gab, il avait dit tantôt, Undertaker quand il l'a gagné en 2007. Tellement Non, des c'était moments. Docteur, je pense, qui avait parlé de ça, il me semble. Du match de Taker. Ben, Bah, Ouais, c'est- Taker le final, contre surtout, ouais, Edge. le final. contre Shawn. mais. Ouais, Hey. je pense que Edge, quand il est revenu puis qu'il a gagné, j'étais content. Je vous pose une question.
cette année au Rumble, on parle dans 2 semaines, voyez-vous Hulk Hogan puis Ric Flair faire un comeback dans le Rumble match? J'espère que non. J'espère pas. Parce que Hulk Hogan est en shape. Gros, tu vas voir Oui. un arrêt cardiaque sur le ring. Non, mais on le sait que Ric Flair a eu le feu vert. On le sait qu'il a eu le feu vert les médecins. Pourquoi? Parce qu'éventuellement, il veut sûrement revenir dans le ring, faire un dernier match. Oui, je suis d'accord avec toi. Ric Flair ne le vaut pas. Pourtant, on a vu Chris Jericho se battre contre Ricky Steamboat, Roddy Piper, puis c'est qui le troisième? Ouais. C'était Ric Flair. Jimmy Snuka. Ouais. Il y Ouais, avait parce que Jimmy Ric Snuka. Flair était en bas. En 2000. Puis- En 2000 quoi? Non, je confonds. En Je croyais que 2000. tu parlais du Royal Rumble C'était en 2008 2010, je où pense. Jimmy Snuka et Roddy Piper rentrent dans le Rumble. Mais ouais, mais au Mania, il y a eu un match, c'était Jericho Ouais, contre à les trois 25, légendes. ouais. Puis c'était un bon combat. Je suis désolé. C'est un handicap match. Je pense que ça a été un contre un, ça n'a C'était pas un match avec élimination, il me semble, justement un match handicap avec élimination. Peut-être. Mais je me souviens que Ric Flair avait déjà pris sa retraite. Puis il était en bas. Comme manager ou Il luttait pas, il me semble. Non. Ric Flair, Jericho voulait se pogner contre Ric Flair. Ric Flair a refusé parce qu'il était en retraite. Il ne pouvait plus lutter. Donc, il a pris 3 de ses chums, qui étaient Jimmy Snuka, Roddy Piper et Ricky C'est vrai. Steamboat. Contre Ricky Steamboat, je sais qu'il lutte encore sur le circuit indépendant présentement. Même à l'âge qu'il a. Mais c'est un lutteur qui est très en forme pour l'âge qu'il a. Regarde PCO aujourd'hui. Ouais. 51 ans, il fait un moonsault de la 3ème corde, PCO. Ouais. On Ouais, l'a mais vu l'autre- live. Ouais, mais l'autre, il doit être vieux, qui Steamboat. Steamboat, je pense qu'il va lutter. dans les Steamboat années doit avoir 70. 70, je pense. Aujourd'hui, mais à l'époque, il avait quoi, 61, 62? Ouais. Quel âge que le Doc, Ric Flair? Ric Flair, il a pas loin de 70, je crois, parce qu'il a pris sa retraite à 59 ans en 2008. Donc, ça va être ça, ouais, 70. Attends pas qu'il fasse un moonsault. Ouais, et puis surtout, j'ai regardé récemment, ça tombe bien que tu poses la question, j'ai regardé récemment le Hulkamania Tour en Australie en 2009. C'était une tournée créée par Hogan et Bischoff. Et le main event, c'était Ric Flair contre Hogan en 2009. Et déjà, je les trouvais pas très en forme les deux. Donc je me dis 10 ans plus tard, je sais pas si... faudrait pas qu'il claque dans le ring, quoi. Surtout Ric Flair. Après, Hogan, je pense qu'il a la shape, effectivement, mais Ric Flair, avec les problèmes de santé qu'il a eu l'année dernière, je pense qu'il vaut mieux le laisser dans les vestiaires. Ouais, il y a eu un malaise cardiaque, mais je sais pas. En tout cas, je sais qu'il y a beaucoup de rumeurs présentement qui disent que Hulk Hogan et Ric Flair pourraient s'affronter au Mania. Ben, au pire, pourquoi pas mettre, admettons, on va dire. Je dis ça de même. Tu mets, admettons, la team Hogan, la team Flair. Ah, ça, je suis Ouais, d'accord. Tu sais, que ce comme soit, vous en admettons, parliez on va dire, dans un avec. podcast dans le 13e. Un peu les 4 Four Horsemen actuels contre la NWO actuelle. J'avais jamais entendu Ouais. ça dans votre podcast, j'avais trouvé Oui, l'idée c'est sympa. C'est vrai, ouais. Tu sais, au pire, tu fais ça. Tu build up 2 teams. Moi, sérieusement, c'est ça que je vais. Mais regarde, on dit ça, mais Conan à la MLW présentement, là, il va affronter Loki. Il doit affronter, mais vu que c'est coupé, les épisodes sont coupés, il va affronter Yoki pour sa ceinture. On s'entend-tu Conan, là? Il est magané. Ah, sale. Il est pas mal bedonnant pour son âge aussi. Mais il va affronter Loki. Loki est au top de sa shape en ce moment. Là. Belle valeur, là, mais je vois pas Conan battre Loki. Mais tu sais, moi c'est le même comme c'est le même que je le vois présentement. Je crois que Hulk Hogan et Ric Flair, c'est pas de la fantaisie. Ça va arriver. Mais si c'est pour vraiment arriver au Mania, c'est parce que ça va sûrement commencer au Rumble. Ouais, Je veux pas, s'il y a un match à Mania, c'est build-up de Rumble ou le Raw qui suit Rumble au moins un minimum. Faut qu'il y ait un hype qui soit créé petit à Dans le sens petit. que Hulk Hogan ou Ric Flair, un des deux, s'élimine. Oui, mais tu vois, il y a eu lundi quand Hulk Hogan est venu faire son Mean Gene, sa tribune à Mean Gene Oakland, ce qui était une très bonne tribune. Je m'attendais que Ric Flair soit là. Y a-tu été là finalement? J'ai pas écouté le show complet. Ce qui paraît, il était supposé d'être le Ric Flair. Mais il a pas été. Je sais pas. Moi, je m'attendais que ça se build là. Mais ça l'a pas eu. Bon, mais gros, tu vois-tu Ric Flair arriver, même, pis dire comme quoi que l'autre, c'est un truc de cul d'abord. Oh, on se cache Oui. pas, mais Mean Gene, c'est une légende. Non. Non, mais gros, on s'en rend que c'est un commentateur qui avait de l'importance en salle à la lui entendre. Oui. Mais moi, personnellement, je vois Ric Flair et Hulk Hogan dans le Rumble. Ça serait plate parce que ça enlèverait 2 places à des personnes qui devraient y être. Mais je le vois.
Toi, James, vois-tu, toi, ça arriver? Hulk Hogan puis Ric Flair? Je veux pas voir ça. Je veux pas voir ça. Désolé, C'est là. même affaire, là. Mais tu sais, comme vous venez de dire, là, c'est deux autres personnes qui pourraient avoir cette place-là. Oui. Ouais. Tu sais, c'est con à dire, là, mais le doc le disait tantôt, Almas, on veut le voir. Il est-tu confirmé? Ouais, Ok. Andrade Alma, il est confirmé. Bon. C'est Alma? Excuse-moi, je me suis trompé. Non, en fait, c'est Andrade Cien Alma. Lui, là, on veut le voir parce que, c'est un talent brut, il est bon au micro, il est parfait, c'est un bon lutteur. Mettons, là, qui build sur Hulk Hogan et Ric Flair, faut que t'enlèves de la place. C'est des gars comme lui qui vont y copier. Ouais. Parce qu'en lequel aussi, on s'entend que les lutteurs que WWE ont monté, là, on n'a pas un adepte qui a été dans un combat. Il n'y en a pas un qui a lutté. Les 6 là, qui ont annoncé? Ouais, les 6 qui ont annoncé. Ben, en lequel, t'as aussi l'équipe aussi, Heavy Machinery. Donnez-moi le nom de l'équipe. Ouais. Ils ont été montés, mais les 6 n'ont pas fait de combat encore. À part de Nikki Cross qui a fait un combat à SmackDown, mais ça c'était avant que ça se passe. Fait que direct là, selon moi, ils vont tous être dans le Royal Rumble, probablement. James? T'as l'air une question, je sais pas, avec la face que t'avais ou. Je vais attendre vers la fin. Quand on va tout fini ça, là, je vais te poser une question. Ah, vas-y, non? Quand on disait des moments pour le Royal Rumble, est-ce que tu aurais compté des moments du Greatest Royal Rumble? Non. Parce qu'Alberto Del Rio l'a gagné. C'est Braun Strowman qui a gagné en passant. Excuse, je me trompais avec le 40 man. Lui à 40. Je me suis trompé avec le 40. Oui, on aurait pu compter, oui. Moi, regarde, je suis un des rares Ben, ça, c'est pas le meilleur moment. Le moment que je pense pas mal ri le plus dans toute ma vie, là, dans un event de lutte. Quand Titus sont là, il a planté là en dessous du ring. C'était tordant, ça. Oh my god! Aïe, ça là, écoute. Avez-vous vu la petite vidéo? Je sais pas si ça a été mis par WWE ou O'Neill lui-même, mais tu revois la scène de Titus O'Neill qui tombe en dessous du ring, puis boum, il tombe en bas du ring, t'as Apollo Crew qui est là, puis t'as X Taylor qui sont là, puis ils parlent en dessous du ring. Là, j'ai pas vu ça. C'est assez drôle. J'ai pas vu ça. Ah ouais, c'est drôle. Mais le Rumble de 40 personnes, dont 40 lutteurs, c'est Alberto Del Rio qui l'a gagné. Ouais. On est là, Santino. Hey, sérieusement, là, ça, s'il aurait mis Alberto Del Rio qui perd contre Santino, là, j'aurais fait comme Santino s'en va à Mania dans le main event pour une ceinture majeure. Je m'excuse, j'aurais quand fait comme what the fuck is going on? Santino Marella est probablement le plus grand jobber de tous les temps. Ah, c'est lui qui détient le record pour avoir été éliminé plus rapidement. C'est le seul à avoir gagné un Rumble, si on veut, un Battle Royale de femmes. Ouais. Santina. Mais pour vrai, là, je vous pose une autre question. Bon, vas-y. Croyez-vous qu'en 2019, on devrait monter le nombre de participants dans un Rumble? Ouais. Que ce soit à 40, 50? Moi, je dirais qu'il monte, ouais. Mais là, évidemment, ça va durer plus longtemps. Ouais, Oui. parce qu'en plus, tu mets plus d'occasions pour du monde. Pour montrer leur talent. Ouais. Tu sais. Fait que ouais, je serais d'accord Moi, avec je serais ça d'accord. de le monter un peu plus. Toi, le doc? Moi, je trouve que 30 c'est bien, et après, j'ai peur qu'en augmentant trop, on perde en qualité. Mais par contre, c'est vrai que le nombre de catcheurs ne cesse d'augmenter à la WWE ces dernières années. À un moment donné, effectivement, je pense qu'il faudra augmenter la taille du Rumble parce qu'il y aura que la moitié des lutteurs qui seront présents dans le Rumble. Exact. Puis, comme tu l'as dit, il faut pas non seulement diluer le talent et la qualité. Sauf que, moi, je me souviens à l'époque, quand j'étais tout jeune, j'écoutais un Rumble, il y avait quoi? 20, 22 lutteurs actifs. Il y avait souvent 7 à 8 lutteurs qui venaient juste soit des comebacks, soit des apparitions, soit des niaiseries. Je me souviens, à un moment donné, il y avait, en 2004, je pense que c'est le 23 ou 24e, Silk est arrivé. Il commençait à danser dans le ring, il se fait mettre out par Kane. Tu sais, c'est niaiseux, mais t'es comme, qu'est-ce qu'il fait là? Silk de 4. C'est pas un très bon lutteur, mais c'est juste le fait de le voir, tu sais. Mais ça serait le fun de voir comment il s'appelle, j'ai oublié son nom.
le gars qui était avec Ted DiBiase, le noir. Virgil. Virgil. Ça serait drôle de le voir, là. Il a besoin d'aide, lui, là. Non, mais tu sais, plein d'affaires comme ça. Fait comme que Doc l'a dit, le nombre de lutteurs augmente. Mais pourquoi pas le mettre à 50, avoir 40 lutteurs actifs, puis avoir 10. Mais Fait que là, tu viens pas toucher à ton talent. Puis que là, présentement, on a un 30 lutteurs, le nombre de lutteurs augmente, mais tu veux toujours une demi-série. L'année passée, il n'y en a pas eu. Il n'y a pas eu de surprise. Il y a eu Adam Cole ou des gars de NXT. C'était que de la compétition, quoi, l'année dernière. Exact. Puis probablement que cette année, ça va être pareil. Il n'y aura pas de surprise. Peut-être qu'on va voir Hurricanes, peut-être. Mais à la limite, c'est le seul qu'on va voir. On verra pas, mettons, Oslo. Non, mais aussi un autre moment aussi. Peut-être Que... The Rock. Ah, Seigneur. The Rock qui rentre puis qui gagne le Royal Rumble. Yeah, The pas l'air Rock, trop The content, Rock. là, mais juste, ça c'est des rumeurs, là, mais les rumeurs qui causent, c'est retour surprise de Rock, il gagne puis il va contre Brock Lesnar à WrestleMania. C'est Je ça suis la pas rumeur. acheteur, même. Je suis pas acheteur pas en tout, même. Moi, je suis acheteur. Vous voulez un faire timer Pas encore pour comme le un titre. autre, Pas pour le titre. Ça, il a raison. Ouais. Pas pour le titre. là, je suis vendeur. Pas pour la ceinture. Moi, je verrais Samoa Joe contre The Rock. Le seul Samoa man, au sein de la compagnie qui est pas dans la famille de Johnson. Non. Là, tu regardes ça, c'est vraiment ça. Ça devrait être bon. Mais d'après moi, The Rock, il viendra pas. Je pense qu'il est présentement, de mémoire, il est Non, en je pense tournage. qu'il est en tournage. Il y a une émission qui est live, genre de Ninja, American Ninja. Plus, je sais que présentement, il se base sur sa campagne électorale qui veut tant aussi longtemps. Il veut absolument devenir président des États-Unis. Fait que, je pense pas. Mais qui sait? Mais une apparition, simplement, ça pourrait être bon. Ben, moi, il y a une apparition, je me suis toujours rappelé, là, Mick Foley qui rentre avec ses 3 faces. Ouais. Ouais, à 98. Ou là, Cactus Jack, Mankind. C'est en quoi? C'est en 97, ça? 98. Ouais. 98. Ah, Oh my god. ça, c'était quelque chose parce que t'avais les 3 qui rentraient au Fram Razor du Royal Rumble. Ouais. Je tiens à dire que même avec 3 faces, Il a pas il a gagné. perdu. Fait que, y a-t-il d'autres questions qu'on peut poser? Moi j'ai une question pour vous les gars. Vas-y. Est-ce que vous avez préféré le Rumble de 2014 ou le Rumble de 2015? C'est qui gagnait les Rumble? En 2014 c'est Batista et en 2015 c'est Roman Reigns. 2014. 2015. Parce qu'à cause de 2014, CM Punk est parti. Ouais, c'est vrai. C'est les deux Royal Rumble où la foule attendait vraiment Daniel Bryan. Et en Ouais. 2014, il siffle Rey Mysterio qui rentre en 30e position. Oui, mais c'est ce qui a fait partie un peu la chicane avec que le monde détestait Roman Reigns. C'est ça. Mais en Et même- fait, l'affaire que j'ai un peu de misère avec ça, tu sais, moi la raison pourquoi j'aime pas Roman Reigns, c'est que WWE l'a poussé pour qu'on l'aime. Par contre, quand on en retourne, admettons, comme les questions posées, 2014-2015, 2014, là, c'est le temps de Roman Reigns, là. Puis il l'a pas gagné. Là, tout le monde chialait, c'est de l'année à Roman Reigns, c'est lui qui aurait dû gagner, blablabla. Il gagne l'année suivante, personne n'est content. Mhm. Ouais, mais c'est parce que c'était son année en même temps, 2014. Non, Ça a non, été je sais, l'année, mais je- selon moi, qu'il aurait dû gagner. Ouais. 2015, quant à moi, là, il l'a gagné. Pas fort. En 2014, quand que Batista a gagné, ça l'a fini en triple threat avec Daniel Bryan, Batista, Ouais. puis... Non, mais Daniel Ouais, Bryan, à la ouais. base, il était pas soudé dans le combat. Non, je sais. C'est à cause que la foule, le gros, l'appréciait trop. Il a eu son combat contre Triple H qui a gagné. Après ça, il fait partie du match de Batista et Randy Orton. Ouais. Et en 2015 d'ailleurs, il y a même The Rock qui intervient dans le Rumble pour aider Roman Reigns à la fin, contre Ouais. le Big Show et Kane dans le final, et qui se fait siffler. Ça, c'est du jamais vu ça, parce que la foule était tellement déçue qu'ils ont même sifflé The Rock quoi, pour eux. C'est vrai. Ouais, c'est vrai ça. C'est quelque chose, là. Ouais, c'est pour ça que les deux là sont assez historiques, parce que c'est pas deux super Royal Rumble, quoi, c'est même deux des pires quoi, pour beaucoup. Oui, c'est 2DP. Ouais. Mais pour vrai, là, votre meilleur Rumble, là, je sais, on a posé la question tantôt, là.
mais niveau qualité-talent. Ah, man. Tu t'en poses des questions. Qualité là. talent. Yes. L'année passée. Moi, je pense que 2018, ouais, c'était le meilleur. Ouais. Ouais, Je suis d'accord avec 2018, ça, ouais. niveau talent, ouais. Niveau talent, ouais. Je suis d'accord avec ça. Les moves qu'on a vus, les noms qu'on avait, c'était... Pendant quel méchant cette année-là, t'as pas eu de jobber? C'est ça? Ouais, c'est ça, c'est ça. Et c'est Il y ce a eu que que j'allais des dire. top stars. T'as commencé directement avec Rousseff et Finn Balor. T'as pas eu de jobber au début comme on a l'habitude de voir dans les autres Rumble. Parce que bien souvent, tu starts avec un mid-carter, un jobber. Après ça, le whoop, t'as certaines stars qui commencent, puis après ça, whoop, jobber, mid-carter, star. Tu sais, des fois, t'as des stars un après l'autre, puis tu pètes la valune, on dirait, genre du... comment je pourrais dire? Du favori que toi t'encouragerais. Ouais, c'est vrai. Une autre question? Non? Non, moi, pas spécialement. Non. On a fait le tour. Donc, c'était ça pour le 16e épisode. Merci d'avoir venu faire... Ouais, merci d'être venu dans notre podcast. Merci à vous, les gars. Avec plaisir. As-tu de quoi à plugger avant de finir ça? Ouais, donc pour ceux qui seraient intéressés pour voir ma chaîne YouTube, donc ma chaîne c'est Dr Wrestling et donc je parle sur ma chaîne de plein de choses. Je fais notamment des vidéos ce que j'appelle retour sur l'histoire, sur l'histoire des plus grands catcheurs de la WWE. Je fais également des petites vidéos top 5, voilà, divertissantes sur des sujets de catch américain. Voilà, donc n'hésitez pas à venir faire un tour sur la chaîne. Merci beaucoup, puis merci de nous avoir écoutés. Eh bien merci à vous les gars.